Salut. Ouais, t'as vu là-haut? Là. Elsace Body RC. C'est bien une Outcast qui a été rallongée. C'est chouette, hein. C'est parce que l'origine, là devant, au capot, eh ben, elle est 3-4 cm plus en retrait. À l'arrière, elle est plus courte, ce qui fait que les passages de roues sont loin d'être en face des roues, ce qui est, pour moi, moche. Là, en plus, ça agrandit tout de suite ce Outcast. Et ça permet plein d'autres choses. Bouge pas, je te descends à mon niveau. Donc pas très loin du sol, surtout pas intellectuellement. Pour un petit effort pour les gens intelligents pour réussir à nous suivre. Hein. Parce qu'ici, de toute façon, après, j'ai la meilleure excuse du monde. J'ai la maladie de Tourette. Mais trop intelligent. J'y peux rien, j'ai pas fait exprès. Donc cette carrosserie Elsace est disponible encore plus long que la Caro Outcast Origine. Si tu veux une Outcast Origine, il faudra le dire. Normalement, il doit la faire aussi, parce que tu as la jupe derrière. Comme de toute façon, il y a l'aileron derrière et tout. C'est le premier truc qui s'arrache sur les coins. Donc de toute façon, nous on coupe l'arrière, on laisse ouvert. Style Truggy. Je vais te descendre ça de là, que tu vois de quoi je cause. N'oubliez pas, ceci est la pré-série, c'est le test pour voir si tout va bien, si ça se monte. Les suivantes auront évidemment un meilleur niveau de finition, de détail, tout ça. Donc là, on est, au lieu d'être derrière le pare-choc devant, donc vraiment 2-3 cm en avant, perso. Après, tu montes comme tu veux, tu peux la monter courte comme elle est d'origine, mais moi, j'aime vraiment pas. Quand mon passage de roue est décalé ici, et qu'à l'avant, il est là, et la roue est 5 cm à côté. On a rallongé donc, ils ont laissé une jupe très longue. Comme ça, tu peux soit la couper comme d'origine, soit la laisser. Ça te permet, si tu veux, de virer les grosses protections latérales de bac lipo. Bien sûr, il y a plus de saleté qui va rentrer, mais dans l'optique de naviguer léger, il y a moyen d'économiser un paquet de grammes. Je crois que les deux côtés caisses ensemble font 500 grammes quasiment. Donc si tu restes en vitesse léger, si tu roules sur les terrains propres et tout, il n'y a pas de raison. Tu peux les virer. Il faudra juste laisser le petit bout devant, bien sûr, pour le support du cerveau. Devant, avec le petit roulement. Comme dit, tu coupes comme tu as envie, tu coupes tes passages de roue comme tu as envie, mais on voit que d'origine, ils commencent là, hein, c'est n'importe quoi, ils s'arrêtent au milieu de la roue. Ça, chez Arma, le niveau de design, pour Creighton et Outcast, un petit peu... C'est dommage. Manque pas grand-chose. Mais on va parler de plein d'autres choses. Alors, les ACRC sont passés me voir et comme toujours, ils nous ont amené plein de cadeaux. Il faut savoir qu'ils font des petits slashes comme ça pour Traxxas 1/16e. Évidemment, l'Anthrax colle sur plusieurs petites machines. Des petits pick-up comme ça aussi pour ces petits 1/16e à 14e. De temps en temps, quand ils ont du rab, des moules qui avaient des petits défauts ou autres, ils me les amènent pour les mettre à disposition pour les tombolas, les jeux ou les projets, n'importe quoi. Ou si on récupère justement des machines qui n'ont pas de carreaux, c'est le cas du petit pirate dernièrement, on peut faire quelque chose. On a aussi, n'oubliez pas de la part de ProBody, ce petit pick-up là, qui va aussi sur ce genre d'engin. Attention néanmoins à la largeur de celui-là. Ils nous ont amené une granite qui a un petit défaut de moulage, donc ça leur convient pas. Et une autre granite avec quelques autres détails en plus. Alors attention, pas dispo de suite. Regarde maintenant les détails en plus. On a toutes les rainures dans la benne, on a la jonction entre les deux vitres, même matérialisée. On a une prise d'air sur le capot qui est absolument superbe. Et la carreau était agrandie un petit peu par rapport à l'ancien moule, regarde. Tu vois, ça passe par-dessus. Et c'est vachement chouette. Comme ils ont vu que j'ai le Pro 10 SC là, pour se chauffer sur le moule, reste une plaque de verre. Ils ont fait une dernière de celle-là. Il y a un petit souci, donc ils me l'ont amené. Ce qui fait que quand on mettra ce petit Pro SC10 en vente là, qui sera évidemment donc à un prix sympa pour les abos, là il aura en plus une carreau renforcée. Ce ne sera pas la plus belle, mais
Je veux dire, tu fais 4 trous, tu mets quelques stickers, tu t'éclates avec, tu gardes ta carreau de côté. Moi, je trouve que c'est quand même sympa. Hein. Tout ça à l'œil. On parlait avant du kit EDM et voici donc 2 types de buggy maintenant dispo chez Elsace. On a une carreau étroite pour les buggy type SRX8, type Techno, etc. Qu'ils ont volontairement rallongé ici pour pouvoir adapter comme tu veux, puisque c'est à toi de couper. Donc, tant que tu n'as pas plus large que l'intérieur, tu peux mettre sur n'importe quel châssis et tu pourras l'avancer, la reculer et couper où tu as envie, récupérer la truffe pour mettre devant. Ça monte même si tu te fais un typhon avec une plaque de châssis par exemple de talion. Il y a moyen de mettre ça dedans pour faire un buggy XL. Et carreau plus classique, genre Losi, les premiers Losi qui étaient sortis, VS2, etc. Plus large. Et franchement, elle est superbe. Regarde ça. C'est pas beau ça. Donc dispo en vert et en noir. Ça va, comme dit sur les buggy, ça va. Si tu as un SC110 et tu en as marre du look SC110, tu peux poser ça entre les tourelles, tu peux t'ajouter un aileron derrière. Tu mets des roues typées buggy et t'es parti. À l'inverse aussi, évidemment, si tu en as marre de ton buggy, il est vite déguisé en SC. Tu as une petite carreau SC renforcée dessus, un pare-choc avant arrière RPM et hop, c'est fait. Et le truggy large, donc qui n'est plus dispo chez King. Mais la carreau est vachement large, vachement présente. C'est un peu comme le Team Magic. Le Team Magic E6 a une carreau très large, très massive, très posée en avant, assez bulldog. Ça va pas sur tous les truggy, mais ça va sur beaucoup d'engins justement qui ont les roues relativement loin. Moi je trouve que ça lui donne tout de suite un bon look. Ah bon là, j'ai pas prédécoupé parce que ça aussi, un certain qui voudrait qu'elle soit prédécoupée. Mais c'est le problème. Si tu prédécoupes, tu peux plus l'adapter n'importe où. Tu auras peut-être un bout trop court, tu auras les passages de roue pas du tout au bon endroit. Donc c'est moche. Tu vois, ça se monte parfaitement sur ce genre d'engin là, avec des roues plus larges ou plus épaisses. Avec les petites roulettes là, ça sera pas beau. Mais avec des roues type les Jetco par exemple, ou Jetco Max. Ce genre de choses, ça lui donnera tout de suite un méga super look. Se monte aussi bien sûr sur Erevo 2 et Erevo 1. Tout type de truggy et muggy que tu trouves sur le marché. Jean et Thomas indiquent la longueur totale, la largeur et l'anthrax à plus ou moins parce que là, je veux dire, tu vas essayer de viser pour avoir ton anthrax avant dedans et derrière tu peux découper où tu veux. Tu peux mettre ça sur un engin en 350, t'as qu'à couper plus court et comme tu peux le mettre sur un engin en 380, 390 si tu te poses devant la tourelle qui aura les roues derrière en version classique. Ça t'empêche pas de le mettre sur un engin. Tiens, on va te le mesurer, tu vas voir. Tu vois, ça rentre les mecs sur un buggy en 325 en couvrant les deux tourelles. Là, j'ai tous les ailerons montés, c'est pas forcément pratique. Après, tu auras un problème de largeur. Là, il faut les élargisseurs. Donc, en fait, ça monterait parfaitement sur Outcast, Notorious, qui sont la même machine à part la carreau, et le jambon et le fromage, donc le Dementor de chez Coralie. Si tu veux couvrir complètement les tourelles, ça t'empêche pas de... Alors soit tu peux laisser ton support d'aileron et découper à l'arrière que ça sorte, ou tout simplement parce que c'est vraiment solide de visser l'aileron directement sur la carreau. Ça, c'est quelque chose qu'on a essayé sur le mini truggy là, on avait là un moment. Je veux dire, tu peux visser ça direct dessus. Alors pour la hauteur, si t'es pas inventif, je te le dis, il suffit de mettre des cales. C'est une manchette pour rire, c'est pour rire les becs. Quand je fais ce genre de choses, moi ce que j'attends de l'autre sens, c'est les manchettes retour. Hein. Moi j'adore quand vous lâchez et que vous m'en mettez plein la gueule. Ça permet aussi à certaines personnes d'être à l'aise, je vais constater, parce que pour moi, voilà, et pour les gens, c'est un youtubeur. Les trucs youtubeurs, c'est rien, c'est même pas un boulot. Il y en a effectivement, ils aimeraient que ce soit un boulot qui reste, ils aimeraient rester sur leur canapé, siroter leur bière et machin, et se la jouer, fanfaronner 2-3 fois en vidéo, en live, encaisser tous les dons, faire des pubs pour des grandes marques, et doigts de pied en éventail, je suis millionnaire. Ça marche pas. La chaîne actuellement, je crois, on va arriver à 27 000 abos.
si je prenais le budget pour manger, je serais en diète. T'as une idée, hein? C'est pas compliqué, hein? On arrive niveau budget publicitaire, hein, puisque tout ce qui est dons, machin, les envois de matériel, tout ça, ça part dans les caisses pour les tombolas, refaire les trucs, dépanner les ptios et les gens qui ont des soucis pour accéder à certaines pièces. Niveau publicité, on n'amortit de loin pas le matos. Hein. C'est pour ça que j'ai un boulot, parce que la chaîne me coûte accessoirement. Et si vous croyez qu'avec 27 000 vous allez être riche, vous allez vous en sortir, ça ne marchera pas. Donc j'encourage tous ceux qui achètent des tonnes et des tonnes de fake abos qui ont fait du plus 5000 en un an, comme ça au bout de la deuxième année, à réfléchir là-dessus parce que ça va apporter rien derrière, tout simplement. Donc tu peux mettre ça là-dessus, tu peux, si tu veux avoir un aileron que tu puisses changer l'angle quand tu es monté sur la carreau, c'est ce que j'ai fait sur par exemple les SC18 sur piste, j'utilise 4 vis, j'en mets 2 devant et j'en mets 2 derrière qui servent de butée pour pouvoir régler l'incidence. Tu vois. Niveau déco, là c'est pareil, tu prends du film vinyle noir, soit du carbone 4K ou du film noir basique, hein, ça se trouve sur eBay, sur Amazon, tu mets juste vinyle 3K ou 4K, tu trouves des rouleaux de 1 mètre x 50 de large, ça coûte 7 ou 8 euros livré, c'est de France en France, ça vient relativement vite. Tu peux te faire là par exemple l'arceau en noir, là, tu peux faire une partie avant, tu peux faire le capot, il y en a beaucoup qui aiment bien le noir et le vert à la Kawa. Pas super fan, il y a d'autres choses à faire. Tu peux faire du Gatorade, tu peux faire qu'est-ce qu'il y a encore, du Roundup. Tiens, allez, moi je roule toujours sur le circuit, je pars en tout terrain, donc c'est vrai que quand mes stickers de ma rallye Subaru Red Bull Green seront gommés, effacés, arrachés, la Subaru Rally, je pourrais la passer en Roundup par exemple. Ça ira très bien. Tu vois, c'est pas génial. Ensuite, un autre modèle qui se monte sur les Truggy 1.8, donc Erevo, Coralie, des Mentors, pas des Mentors, seulement les versions longues, donc le Chronos et compagnie. Toujours pareil, hein, Serpent, Talion, tout ça, ça se monte. Un style un peu différent que la Revo d'origine, j'aime bien. Un peu plus bas, mais assez agressif. C'est vrai que des fois, quand on les montre comme ça, les gens, pareil, hein, c'est vrai, c'est pas facile niveau imagination, tu vois, t'as ton aileron là, après, c'est pareil pour les ailerons. On a plein d'ailerons différents qui changent du tout au tout le look. Ça y est, j'en ai plus. Il y a des ailerons qui sont très marqués comme ça, en découpe, il y en a qui sont plus plats, il y en a là, ça c'est un peu plus arrondi. T'as des super méga pelles à tarte, tu vois, tu peux faire l'aileron de malade. Il y a le choix. Tu peux faire vraiment plein de trucs. Alors celle-là j'aime beaucoup et je pense que celle-là je vais la mettre sur mon Revo. Je pense qu'elle va vraiment finir sur mon Revo celle-là. Hein. Ouais, ça va être cool. Ça va être cool. N'oubliez pas que sont dispo donc en GT 370 mm. La Porsche en renforcé, en vert et en noir. La Subaru en rouge et en vert et en noir. Vont arriver donc la Ford. On attend impatiemment la Ford Fiesta, genre. Et la Obao Hyper GTB aussi. Et c'est le moment des jeux. Il a dit jeux. C'est le moment de gagner grâce à un abonné qui nous a envoyé donc un Hobby King Berserker avec 2 roues de secours, une caisse de pièces, une radio 2,4 GHz, 2 lipo 4S, une 6300 et l'autre à l'intérieur on va voir en XT90, triangle cardan fusée char, parce que cette machine n'existe plus sous Hobby King. Elle est toujours encore fabriquée chez ZD Racing, mais il faut retrouver le rebadger ou trouver la source en Chine. La carreau d'origine étant fragile,
vous aurez avec une carreau renforcée, cadeau de Elsa CRC, c'est pour ça qu'il m'en a ramené deux. Hein, il y en a une pour mettre sur un de mes modèles et une exprès pour le jeu. Tu vois, les gars, ils y pensent, hein, ils n'oublient pas. On a des clips de carreaux qui sont montés donc avec du fil de pêche épincé. Pour les petits, c'est cool. À l'intérieur, on a une belle machine. Franchement, elle est superbe. Elle est neuve. Alors, ne fais surtout pas le fou avec. Hein, si on te dit que c'est un engin de bâche, c'est faux. C'est pour rouler truggy tranquille. Regardez un peu ce qu'on a fait. Alors, juste dans la prairie, dernièrement, avec le talion, le moyave et le serpent. Juste zen, profiter, changement de position, accélération, tout ça, ça se passera bien. Si tu te lances dans les sauts, skatepark, tout ça, tu oublies, le châssis va plier, même s'il y a de l'alu partout et des renforts à gogo. L'alu ici, des portes fusées va se tordre. Donc ne pousse pas le bouchon trop loin. L'autre c'est une 6000, 6005. Donc on a deux 4S à bord. Variateur Traxxas VXL 4S qu'on a reçu d'un tonton. J'ai mis à bord mon moteur Hayabusa, le 1550 kW Toro X8 PT, donc 6 pôles. Parce que l'étagement de cet engin est, c'est la même erreur que chez Arma sur le Kraton surtout. L'étagement, même avec un pignon relativement petit, on est déjà relativement rapide, même en 4S. On va faire l'essai. J'attends qu'il fasse juste beau et sec, j'ai pas envie de le dégueulasser, la machine est nickel, ça m'emmerderait vraiment. Ce qui est bien là-dessus, c'est la transmission qui est tout en acier ressort. Ça, tout ça, c'est de bonne qualité, ça c'est beau. C'est pas top qualité, mais c'est beau et l'ensemble tient à la route. Les suspensions sont molles, elles sont douces et agréables. Regarde, on l'a laissé comme il était. Et peut-être un peu mou à l'avant, on verra ça à l'essai. Après, ce sera à chacun d'ajuster un petit peu quand même. Hein, à voir. Et il y a un chargeur avec, qu'on a aussi reçu d'un tonton. Alors ça, c'est une lipo 4S standard. Ça, c'est une HV, je crois. Normalement, quoi? Non, c'est bon. C'est pas une HV. Si c'en est une, ben, avec ce chargeur, tu peux pas charger le HV, ben, c'est pas grave, tu chargeras normal à 4.2, tu auras un peu moins de capa, c'est une 6000, tu auras 5005. C'est pas la mort, hein. Donc cette machine est à gagner entière, je le répète, complète. Vous avez un truggy 1/8. Ça, c'est ce qu'on appelle du 1/8. Compare un peu la taille ça au pseudo 1/8 Apsima Racing, là, les petits joueurs en torche là. Franchement, c'était dispo au même prix. Hein. Pour te dire un petit peu la différence de matos que tu as quand même là, entre ça et une Apsima. Sachant que ça, c'est de l'entrée de gamme. Donc, comme aussi les pièces ne sont pas forcément faciles à trouver, surtout pas comme dit chez Hobby King qui ont arrêté le produit, te lance pas dans des sauts, backflip, front flip, etc. Il y a de quoi faire avec, il y a des pièces, mais si tu casses 2 fois un triangle gauche, tu seras quand même en panne. Donc c'est à toi de voir. Il y a donc deux lipo 4S avec, de 6000 mAh chacune, le chargeur avec ses cordons de charge, une carreau renforcée, des roues et des rechanges. Il y a des portes fusées avant à l'alu en rab, il y a des triangles avant, gauche, droit, supérieur, inférieur, arrière, biellette de liaison, ressort, et la radio 2,4 GHz. Livret complet gratos chez la personne qui va gagner ce lot. Et ce jeu, on va l'appeler, comment qu'on va appeler ce jeu, la guêpe. Pour jouer à ce jeu, vous allez écrire la guêpe dans les commentaires de la dernière vidéo de Breezer RC. Eh oui, vous allez voir la chaîne Breezer RC et vous balancez le commentaire la guêpe. Pas de hashtag, hein, sinon ça passe dans les spams. Et on lui fait le même petit couvage qu'on a fait à Achille. Lui, il m'a dit, je me suis réveillé le matin, mon téléphone sonnait de tous les sens parce qu'il a les notifs, moi pas. Hein. Alors, moi, vous pouvez arriver, les notifs... je remets une couche derrière pour Facebook. Arrêtez de m'écrire sur Facebook, je ne réponds pas sur Facebook, ça tire dans tous les sens, il y a du grand et de n'importe quoi. J'ai des milliers et des milliers de conversations ouvertes, tu ne peux plus suivre. Donc contactez-moi dans les coms et les dépannages par mail et
De toute façon, les préliminaires, c'est dans les coms. Ensuite, quand je te dis, ouais, vas-y, mail-moi, je te redonne le mail au cas où. Pareil, ne tirez pas des mails dans tous les sens. Sinon, ça va déborder. 27 000 abos, je gère tous les commentaires et tous les mails. Je peux pas encore gérer 3000 messages Facebook. Plus, je sais pas quoi, Twitter, machin, bidule. Ça ne va pas. Moi, l'essentiel pour moi, c'est les commentaires. Mon blog est là, sur YouTube. Vous me contactez dans les coms. Si je dis on passe par le mail, vous passez par le mail. Puis voilà. Enfin, c'est ce que j'aimerais que vous fassiez. Après, si vous ne le faites pas, il ne faut pas vous étonner de pas avoir de réponse. C'est tout ce que je peux vous dire parce qu'il y a vraiment des centaines et des centaines de réponses à donner par jour. Je le répète donc. La guêpe sur la dernière vidéo en date de Breezer RC. Pour gagner un engin 1/8 complet RTR avec chargeur et 2 lipos et pièces de rechange. Et comme dit, si tu fais le zazou avec et que tu le bousilles et que tu as plus de pièces de rechange, tu ne pleurnicheras pas. Dans tous les cas, tu n'es pas perdant puisque tout l'électronique, tu peux le sortir de là et le mettre dans un autre châssis. Tu peux t'acheter un VS Pro, un Hyper VS 2, un Hyper VS simple, je crois que ça coûte 220 € actuellement, Hyper VS, ancienne génération. Du Truggy SST, Ochobao, n'importe quel autre roller que tu trouves et y coller ton électro dedans parce que l'électro là est loin d'être pourri. Le cerveau aussi c'est un 18 ou 20 kg métal et il y a vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Et on fera l'essai pour vous montrer. Luna et moi on a vite essayé là et je te promets que ça traîne pas. Niveau patate, enfin niveau brutalité et puissance, on s'attendait pas à avoir fait ça, mais il est parti fort là. Bon, on avait des roues un peu plus grandes dessus, mais mal adapté avec la largeur, là ça ira mieux avec ça. Bien. Revenons-en à nos moutons, la Caro Alsace. Ouais, c'est pas dans le titre qu'il y a un jeu, bah ouais, c'est normal, c'est pour ceux qui suivent. Voici donc la Caro comme elle arrive brute de chez Elsace RC Body. Comme dit, tu reçois tout avec, c'est à toi de découper pour pouvoir adapter. Soit tu mets la découpe normale, tu le mets sur un outcast, soit tu laisses plus long comme moi pour le outcast. Tu peux le passer du coup maintenant sur le Kraton 8S. Et pas seulement. Et pas seulement. On a demandé à Jean de nous rallonger la benne pour le mettre sur X-Max. Évidemment, restera à toi. Je lui ai demandé de laisser la benne à 90 degrés derrière. Lui, il aurait préféré faire la joue là pour éviter les pliures. Mais sur les Arma, de toute façon, on a l'arceau qui pose là, juste un ras. Et en plus, il y a l'arceau d'origine. Évidemment, ça fait un budget. Mais genre, c'est un X-Max, je veux dire, voilà. Hein, tu as déjà mis un petit budget quand même pour l'avoir. Il faut prévoir le budget de réparation. C'est pas compliqué. Si vous voulez être tranquille avec n'importe quel RC, vous faites votre budget de départ. Sur lequel il ne faut pas oublier au départ, c'est chargeur, batterie en plus, tout ça. Donc si tu veux une machine qui coûte 600 € dans le commerce, il faut encore ajouter la moitié de ça pour qu'elle soit équipée roulante. Plus l'outillage, tu peux dire que sur une caisse à 600 balles, tu poses un billet de 1000. Pour savoir ce que tu veux dans la vie, faut travailler en conséquence ou cracher sur autre chose. Pour ma part, je le répète, je crache sur la voiture à l'échelle 1. Il y en a plein qui courent des caisses, même si tu prends une Laguna familiale, c'est 25 000 €. Moi, j'ai une caisse à 300 € sous le cul. Voilà. Donc, ça me reste tout le reste pour faire ça. Donc, tu achètes un X-Max, même un pack sympa avec les batteries et tout machin, 1300, 1400 €. Tu couperas pas. L'outillage avec, tu arrives en gros à 1500. Et tu te prévois, quoi qu'il arrive, un quart de ce budget pour l'entretien annuel. Comme ça, tu es tranquille. Alors avec le X-Max, hein, si tu fais pas le débile, budget annuel, sur un X-Max simple, quand on roule normal, j'en suis à une cinquantaine d'euros en moyenne. Hein. Après, quand tu fais le Zazou, tu casses un peu plus, mais c'est quand même beaucoup moins cher que la gamme Arma 1/8, 1/5. Ça c'est clair. Celui-là là derrière m'a déjà coûté 200-300 balles de pièce. Et on n'a pas fait la moitié de ce qu'on fait avec le X-Max. Bref. Donc c'est un engin pour rouler aussi un peu plus pelouse. Il faut que je m'y habitue, c'est comme ça. Mais bon, on adore la carrosserie du Outcast, c'est pour ça qu'elle est là. Et beaucoup d'entre nous ont la même envie, c'est de la coller sur le X-Max. Et donc on a demandé à Jean et Thomas de nous la rallonger. Comme ça maintenant, comme elle est là,
elle va se monter sur X-Max. Alors là, je vais te la poser dessus, grosso merdo, il y a... Ah, tu me diras, je peux l'enlever de là? Ouais, on va peut-être l'enlever de là, vite fait. On verra ça. Bouge pas, Big Mama, viens par là. Voilà. Alors, la longueur correspond donc au X-Max. Voilà. Ça passe chaud, chaud, chaud entre les pare-chocs. Comme dit, il y a une longueur supplémentaire parce que, bouge pas, où est la carreau d'origine du Outcast? Te dire, tu vois que je prépare pas les vidéos. Ils nous ont fait une hauteur supplémentaire pour permettre de descendre jusque sur les marchepieds. Le système de fixation d'origine, évidemment, de la carreau X-Max se monte à l'intérieur. Et c'est du modélisme, c'est pas du iPhone. Ils n'ont pas fait les traces pour mettre les trucs dedans, c'est à toi de viser. Donc tu poses, tu démontes tes fixations de ta carreau de X-Max, tu les poses sur les tourelles, tu mets 4 vis par fixation, là où elles sont fixées à la carreau, des vis tête bouton par exemple, ou même des têtes cylindriques. Tu mets de la peinture sur ces vis et tu poses ta carreau centrée dessus, tu vises devant, derrière, longueur, largeur, pas de travers. Tu poses dessus, appuies un peu et tu auras le marquage à l'intérieur. Ce marquage, tu ne le reproduis pas directement, tu remesures pour être sûr que tu sois bien placé droite-gauche, hein, puisque tu as tes pièces physiquement là, donc tu peux mesurer d'un à l'autre. C'est pas la peine de m'envoyer un message Facebook pour me demander quel est l'écart entre les trous de vis d'un patin de fixation X-Max. Quand tu as un X-Max, tu enlèves ta carreau, tu mesures. Il y a des trucs comme ça, j'arrive pas à comprendre. C'est pas méchant, c'est pas méchant. De toute façon, si tu le prends mal, de toute façon, c'est pas grave, tu peux t'en aller. C'est comme ça. On n'a pas de place pour les gens compliqués ici. Donc tu mesures tes écarts, tu reproduis ça sur ta carreau pour t'assurer de ton coup. Après, tu fais tout d'abord des petits trous. Si tu veux être tranquille, tu prends un forêt 2, hein, ou tu prends une pointe à tracer que tu as chauffée et tu fais ton petit trou et tu regardes si tu arrives bien au bon endroit. Comme ça, après, tu peux ajuster ta découpe ou n'importe. Le problème donc de la carreau de Outcast sur le X-Max, regarde. Alors déjà, devant le nez là, celui-là, il faudra le couper. Si tu veux te mettre au bon anthrax. Si tu le mets comme ça, si tu le mets comme Arma, il fait en fait, tu vois, complètement à côté des découpes. Ouais, ça se monte, mais franchement, non. Tu mets ça sur ton anthrax devant. Tu vois, le problème, c'est tout ce jour-là. C'est pour ça qu'ils l'ont supprimé. Qu'ils ont rallongé le truc de côté, ce qui fait qu'on pourra descendre bien loin. Et je répète, il faudra couper. Alors, soit tu n'es pas obligé de couper toute la lame avant. Si ça te plaît, le truc à faire, c'est d'écarter le pare-choc. Pour écarter le pare-choc, il te faut tout simplement du tube qui a un perçage de 4 mm. Intérieur, dehors, le diamètre après c'est égal à l'extérieur, ça peut faire 1 cm, c'est pas grave. Il t'en faut 4 pour avancer le pare-choc si tu veux laisser le pare-choc devant la lame. Ce que j'ai très envie de faire, évidemment, ça va lui enlever l'angle d'attaque, mais c'est pas très grave. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais caler mon pare-choc en avant avec 4 tubes facilement 2 cm. Allez, et on fera au pire la découpe dans la lame pour passer le tube qui soit à cheval dessus. Et derrière, du coup, c'est pour ça qu'ils l'ont fait aussi long, tu as la marge. Tu vois. Derrière, évidemment, esthétiquement, c'est à toi de faire le choix. Il a rallongé un peu ici, un max. C'est vrai que si tu le mets complètement devant, comme je viens de le dire, non, les roues sont quand même à l'ouest. Hein. T'as raison. T'as raison, on va caler un peu entre quand même. On va se mettre un petit peu à cheval, on va tricher. On va tricher un peu de l'avant, on va tricher un peu de l'arrière. Tu vois, on fera la découpe par là. Après, si ça te dérange pas dans les ailes à l'ouest, ça c'est pareil. Hein. Voilà, moi je fais mon difficile avec ça, mais si tu t'en fous, tu t'en fous. T'es même pas obligé de les découper. Alors si, il faut découper un minimum pour que le triangle des suspensions supérieures puisse passer dans la carreau, parce qu'elle sera quand même assez basse. Il faudra faire gaffe à ça. Hein. Et là, tu vois, ça c'est une carreau de gros carton en 8. Pour te dire qu'elle est rikiki et ridicule, regarde, il manque un méga bout à l'arrière. Tu vois,
alors que le Creighton est plus long que ça. Donc Jean-Yves Thomas, est-ce que vous pourriez aussi rallonger s'il vous plaît une carotte Creighton pour ceux qui veulent se faire une espèce de gros Erevo, parce que c'est faisable. Évidemment tu peux te fixer une pelle à tarte là, mais tu vois le morceau c'est trop court à l'arrière, c'est dommage. En tout cas avec ça va le faire. La carreau aussi sur Outcast, attention, est un poil, et même pas. C'est un peu plus carré de l'avant, mais c'est pas vraiment plus large. Hein. Ça devrait passer. Ça devrait passer. Voilà. Alors, pour les perturbés du virage aussi, à qui il faut des béquilles et des roulettes, genre Wide Max là. Hein. Les gars là, franchement, il est temps de passer votre BSR hein, et d'arrêter de mettre les roulettes. Donc ceux qui ont Wide Max, évidemment, ça passera mieux avec cette carreau. Niveau look, je pense. Il arrive aussi, puisqu'on en est là, les nouvelles roues, Traxxas. Et ils ont assuré parce qu'ils ont gardé les jantes d'origine. Ce qui fait que le Sledgehammer va arriver avec beaucoup de gomme sur le côté. Non pas comme tous les autres qui font des options taille basse qui ne me sied guère sur le X-Max. Là aussi, évidemment, il faudra acheter l'arceau. Donc la carreau 100-120 balles. Selon le marché, il ne faut pas oublier la TVA et tout le bordel. L'arceau, en gros, je crois que chez Arma, c'est 30 ou 40 balles. De l'autre côté, après, tu as une carreau 4 mm. T'es pas prêt de la ruiner, t'es parti pour un an ou deux. Une fois que tu l'as acheté, ça bouge plus. Hein, on comprend tout à fait tous ceux qui aiment bien les carreaux d'origine avec la belle peinture. C'est clair. Moi aussi, je vais me racheter une ou deux carreaux non peintes, me faire des belles peintures parce que j'ai envie. Et ce sont les carreaux que j'utiliserai quand je roule cool dans la prairie. Détendu. Tu vois. Mais pour aller faire le touillon, c'est sûr et certain que ça va se passer avec la carreau Eldas. Bien. Là, tu pensais que la vidéo était finie? Bah non. Bah non, c'est pas fini. Déjà, je vais te remontrer un coup les buggy. Regardez ça, les gars. Les gars en club aussi. Quand vous faites les compètes, c'est vrai. Faut être léger. Mais pour vous entraîner, les mecs, pensez par club à passer des commandes groupées. Il y a par exemple le Sam68 a commandé 10 carreaux de slash pour Shorker 5/10. Donc n'hésitez pas, hein, les clubs, passez des commandes groupées 10 larges, 10 étroites, 5 vertes, 5 nord de chaque. Après ça, chacun avec un petit peu d'imagination de passer comme dit du vinyle de couleur dessus pour que chacun ait son petit look. Je veux dire, il y en a beaucoup qui aiment le rose et le noir, ça va très bien ensemble. Tu peux passer plein de roses sur cette carreau. Mais pour vos entraînements sur vos pistes damées et qui rabotent à mort les caisses, essayez voir. Essayez voir, vous n'allez pas être déçus parce que c'est quand même plus sympa de slider 2 mètres sur un toit qui ne va pas traverser tout de suite que de bouffer tout le reste de la machine. Hein. Moi je dirais même prenez des petites carreaux de Truggy, donc la carreau de Truggy Bulldog et la carreau Kakapit Mini Truggy, vous mettez ça sur vos buggy quand vous faites vos entraînements. Les tourelles avant, bon vous remerciez, je vous assure ça reste nickel. Et là maintenant nous avons un cadeau, quelque chose qu'on a grâce à, je te dis pas de bêtises, à Crouch67. Monsieur Crouch67, vous êtes prêts les mecs? Non, c'est pas du 1.5, détendez-vous, ça reste du 1.6. N'oubliez pas, il y a des limites à ce qu'ils font chez Elzas à cause de la taille des plaques, à cause de la taille du four, des moules, du coût de revient total. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de carreau 1/5 piste. C'est vrai qu'on aimerait bien une Porsche ou un camion en 4 mm piste à monter sur FG 510-535. Comme ça, voilà, t'es tranquille quoi. T'es tranquille. Mais les carreaux 1/5 sont déjà tellement solides, elles sont de toute façon de genre 2 mm, franchement. On n'a pas bousillé la Clio au garage, on n'a pas bousillé la Mini Cooper, on n'a pas bousillé le camion, on n'a pas bousillé la Porsche. Ça tient, ça tient. Il y a de quoi renforcer aussi, il y a de quoi faire le treillis en dessous, donc ça se passe bien. Voilà. Ceci est un super Bajaret, 1 ou 2, prends-le comme tu veux. Alors attention, le 2 effectivement est un peu plus long dans le Trax, mais comme tu peux tricher sur la découpe, il y a moyen de faire. Donc normalement c'est le 2, donc on demandera à Crouch, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous confirmer si tu as le Bajaret 1 ou 2, tu leur as fait mouler le 1 ou le 2.
Enfin, d'après la forme, pour moi, c'est clairement le 2. Ça, c'est une super belle carreau. Elle est beaucoup plus belle que la Moyave. Le Moyave est arrondi de partout. Comme ça, on a le nez qui pend vers l'avant, il a le cul qui tombe, et il a le côté du toit qui penche, comme ça. Comme ça, on aurait dit un Stetson qui a pris l'eau. C'est pas moche le Moyave, mais c'est de loin pas aussi beau que ce qu'on aime avoir en SC. Par exemple, comme le Timasso SC10, le HPI Baja 5 SC, c'est une superbe carrosserie. Le Moyave est un peu mou comme ça, donc ce qu'on aimerait aussi, le message pour Jean, c'est est-ce que tu peux nous faire ça, mais taille Moyave. Vous inquiétez pas, évidemment, je l'ai posé sur le Moyave, le problème c'est que la roue est là. Alors on peut faire un châssis RC by J, mais bon, le Moyave est déjà tellement lourd pour sa structure d'origine, il est déjà à la limite. C'est pour ça que je prends pas le Fireteam, donc si on met ça sur le Moyave rallongé, là c'est sûr, on en sera au même point que le Fireteam. La méca 1/8, elle va débander, franchement je vous le dis. Alors, elle est monstrueuse en 4 mm. Je pense que le 3, honnêtement, Jean et Thomas suffira. Le 3 mm suffira, puisqu'il ne faut pas oublier que cette carreau est posée sur un treillis. Il y a un arceau complet en dessous. J'irais même pousser à dire que... Bon, le problème du 2, non, le problème du 2, c'est les zones d'étirement. Puisque ce qui est très énervant sur le Super Baja R2, c'est que la coque coûte 120-130 €, hors frais de port. Et que honnêtement, on a tous le même problème. Les coins se découpent tout seuls. Au moindre impact, tu as les coins qui se découpent. Alors si c'est pour démonter la carreau d'origine, la fibrer, la toiler, la gna 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 gna, c'est vraiment trop dommage. En plus, les stickers sont posés, ils ont posé ça vraiment n'importe comment. Hein. Ça se décolle tout seul. Même que tu reçois, tu es obligé de tailler dedans, de réchauffer. C'est moche. Pour une caisse à ce prix-là, c'est pas acceptable. Donc maintenant, attention. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas disponible de suite. C'est un pré-modèle. Maintenant, ils ont un tas d'autres choses à faire, des commandes en cours. C'est la saison hivernale, donc c'est pas l'idéal non plus dans les ateliers avec l'humidité et le froid pour travailler pour eux. Il va falloir un petit délai, hein. C'est comme ça. Jean s'est bousillé les ligaments croisés, donc on a pas mal pour toi. Hein. Parce que ça on te laisse gérer, t'es un costaud, t'es un animal comme moi et Fripouille, donc je suis pas inquiet du tout. C'est encore le gars qui prend pas d'anesthésion après l'opération. Le mec, oui, il y a des trucs pour la douleur, rien à foutre. Petit clin d'œil à Spencer aussi qui a pris, qui traînait sur la piste quand on faisait de la piste et qui a pris une voiture dans le pied. Mais ça va aussi. Hein. C'est un Alsacien, il encaisse. Voilà. Donc cette carreau va être disponible pour tous les fans de Super Baja R2. Moi, quand c'est arrivé, vous pouvez demander Jean. Tout de suite, immédiatement, j'ai eu une connerie en tête. Je vous en fais pas part. Si j'ai le temps de la faire, je vais le faire et vous aurez la surprise. Une grosse connerie. Évidemment, vous en doutez. Pas X-Max, non. Je sais, beaucoup d'entre vous vont dire ah, ça se monte sur X-Max. Oui, la largeur va sur X-Max, mais il te faut impérativement le Wide Max. Parce que sinon les roues vont toucher partout. Et encore même avec le Wide Max, je suis pas sûr. Je vais te le faire. Bouge pas, regarde là, Big Mama. Évidemment aussi, oui, sur Arma, ça va aussi. Du coup, regarde. Il y en a qui adorent ça, mettre des carrosseries de shortcuts avec des roues de Monster. Je trouve ça d'une laideur sans description. Mais il y en a qui adorent. Et forcément, bah, tu fais ce que tu as envie, c'est à toi, tu l'as payé. Comme je dis toujours, tu as droit de destin et de mort atrocement dégueu sur ta caisse. C'est au pognon, fais ce que tu as envie. Enfin, pour ceux qui l'ont travaillé pour la payer, hein. Ceux qui ont léché des tulles pour avoir des trucs gratuits, évidemment, ils bousillent tout, ils s'en fichent, et après ils pleurnichent. Et puis on va gratter l'argent chez les abos. Ça, c'est super, ça. Tu vois ? Même avec les 6 cm de plus, parce que le Wide Max c'est 3 cm par côté, il faut se dire que tes roues sont là, quoi. C'est horrible. Mais bon, même là, ça ne suffira pas avec cette grosse carreau. Ça suffira pas, donc ça suffira pas non plus sur le Outcast ou machin. Voilà, il faudra les couper, il faudra la monter super haut. Ça va être bizarre. Moi, j'aime pas du tout. Mais que ceux qui ont envie commandent la carreau et fassent l'essai pour tous ceux qui aiment ça. Hop. Voilà.
Peut-être avec des roues un peu plus petites. Tu mets des roues SC Viper, un 5e. Bon, elles seront dehors, hein, elles seront pas dedans, évidemment. Tu peux pas le mettre dedans, mais bon. Voilà. En tout cas, pour vous dire que chez Alsace, ça commence à faire du lourd. Hein. Donc, peut-être qu'à un moment, quand même, un 5e. Peut-être qu'à un moment aussi, on aura une extrudeuse à plastique et on pourra faire à partir de granulés les plaques nous-mêmes et avoir des couleurs de dingo. C'est pas gagné, hein, il nous faut un entrepôt. S'il nous faut un entrepôt, il faut rentabiliser, il faut qu'on mette une boutique à ces garages et puis pour que tout le monde en profite, il faut mettre un circuit piste et un circuit tout-terrain. On paye pas les en dessous, commencez à faire claquer les dons, mise minimum c'est 100 balles ou 1000 balles si tu es de sociétaire. Arrêtez, déconnez pas, faites pas les cons, envoyez rien, vous êtes malade ou quoi. N'oubliez pas le jeu, donc sur la dernière vidéo, Breezer RC, tu balances la guêpe. Lui il est pas au courant. Salut.